mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo beaucoup plus chill comme je vous l'avais annoncé dans l'ancienne vidéo. C'est aussi une vidéo qui me touche énormément à cœur parce que c'est un concept que j'ai repris de JC. Je vous affiche la vidéo juste ici. Je suis accompagné de mon gars Malo, toujours le même. Voilà, c'est toujours celui qu'on a vu dans les vidéos en forêt, la dernière vidéo en cuisine. Il fera office de... comment on peut appeler ça? Caméraman, questionneur, Questionnaire, c'est bien. Un questionnaire. Intervieweur, ouais, c'est ça. Donc il va me poser des questions sur moi. En fait, je connais même pas les questions, à vrai dire. Tu m'avais dit qu'il y avait des trucs à thème, je crois. Alors, je vais tout expliquer. Ça va se dérouler en 3 thèmes, tout simplement. Il va y avoir les toutes premières questions qui vont être plutôt sur le passé. Ok. Et celles au milieu, du coup, sur le présent. Le présent et les autres sur le futur. Et les dernières sur le futur. T'as fait un vrai taf, frère. Ah, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte de répondre. Non, j'ai rien, je connais rien du tout. Donc, bah écoute, voilà. Bah, je te laisse me poser les questions et bah, c'est parti. Google. Ok, alors la première question, c'en est une qui me tient énormément à cœur. On est quel jour? Petite ref à la vidéo de JC quand même. Bah c'est très simple, on est le 20... On est... Merde. T'as dit tout. J'ai pas le nombre. Bah si, non. On est le 14. On arrête le tournage. On est... Des bisous. Non, évidemment, on est samedi 14... Non, 13 octobre. Samedi 13... 14. Samedi 14 octobre 2023. À l'heure où on tourne cette vidéo. Putain, dans un mois, j'ai 19 ans. C'est une dinguerie. Bon, maintenant que l'intro est passée, on va passer aux questions sur le passé. Et ma toute première, ce serait, est-ce que tu aurais un mot à dire sur ces dernières années? Dernières années de quoi? De lycée? Dernières années dans ta vie, de lycée. Essaye de me donner une échelle d'années. Parce que dernières années, c'est un peu vaste, tu vois. On va dire, à partir du moment où tu es rentré dans le lycée. Qu'est-ce que j'ai à dire à partir de ces dernières années-là? Qu'elles ont été fantastiques. Enfin non, peut-être pas fantastiques, mais je dirais que mon entrée au lycée m'a beaucoup changé. En fait, avant, j'étais pas dans mon assiette. Avant, j'étais un peu en surpoids. J'avais un physique qui était pas comme la norme, comme les gens le voulaient. Donc j'étais un peu gros, j'étais un peu le mec mis de côté, j'avais pas trop de potes et tout. Et là, l'entrée au lycée, c'était liberté. Oh la liberté. Libération. Moi j'avais peur au début, j'avais peur de rentrer au lycée. Je me disais ouais les gens ils vont, ça va être encore pareil. Genre je change d'endroit mais je change pas vraiment de vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et bah en fait non, c'était pas ça, pas du tout. J'ai rencontré des personnes folles. Je me suis rapproché d'un très bon ami à moi, Paul, parce qu'avant au collège on traînait pas ensemble alors qu'on se connaît depuis qu'on a 2 ans et donc ça m'a fait du bien aussi. Malheureusement pendant le lycée j'ai redoublé. Des raisons plus familiales, plus particulières, plus personnelles, pardon, qui sont un peu tristes. Peut-être que j'en parlerai plus tard, d'ici dans un futur proche ou lointain, je sais pas, j'en parlerai. Et donc c'est moi qui avais décidé à redoubler parce que du coup j'avais perdu beaucoup d'heures de cours, ça m'a beaucoup perturbé. Et donc j'ai fait le choix de redoubler et c'était le meilleur choix de toute ma vie. Oh la dinguerie! Je me suis dit mais non je vais redoubler, j'avais envie, en même temps j'avais pas envie et là je rentre dans ma seconde première et là et les années de lycée folles, les 2 dernières années de lycée, oh là mais c'était une dinguerie. J'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré des gens formidables, que j'ai cru formidables, qui au final étaient juste des gros connards. Et quoi dire d'autre? Mis à part que c'était top, j'ai eu mon bac. J'ai été refusé dans les écoles que j'ai choisies, mais j'ai mon bac. Donc maintenant, là je fais une formation depuis septembre, je fais une formation distancielle de montage vidéo. C'est chiant. Ça me fait chier parce que, en fait, le truc qui est chiant, c'est que mes cours ils sont préenregistrés. Et du coup, j'y vais un peu comme je veux quoi. Et me connaissant, mon assiduité au travail comme ça, elle est vraiment pas ouf. Donc voilà, je dirais que mes dernières années depuis le début de lycée, depuis mon entrée au lycée, était un grand changement et sûrement un début pour un avenir meilleur. C'est beau. Ah ouais, c'est très beau. Je suis poète. J'ai une deuxième question, toujours sur le thème du passé. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie qui te rend, et très honnêtement, le plus fier? J'ai changé physiquement. Ça me rend fier parce que je sais que maintenant, en plus de ça, je suis quelqu'un qui essaie toujours de dire aux gens qui sont en surpoids sans être grossophobe ou quoi que ce soit, parce que je vous vois venir là, c'est chiant ces trucs-là. C'est juste un sentiment de bien faire les choses pour les autres et ceux qui sont en difficulté de surpoids, etc., d'essayer de les motiver à changer ça. Le fait de perdre du poids, c'est pas que perdre du poids, c'est que tu changes toute ta vie. Tu changes toute ta vie, tu peux faire plein de choses. Tu montes des escaliers, t'es pas essoufflé. Tu les descends, tes articulations elles vont bien.
Bon, après, ça, j'étais pas à ce stade-là d'obésité, mais je sais que j'étais, comme je l'ai dit avant, j'étais pas bien. Donc ça, c'est un truc qui m'a rendu hyper fier. C'est que j'ai dit, on n'a qu'une seule vie, il faut que je la profite à fond, donc je vais changer. J'ai beaucoup changé mentalement aussi. Après, mentalement, ça, je peux pas trop. Ça vient avec le temps. Tu grandis, tes avis, que ce soit politique, familial, amical, etc. Tu changes, donc ça c'est normal. Et sinon, c'est que j'ai décidé aussi, et ça c'est toujours d'actualité, c'est que j'abandonnerai jamais tous les projets que j'ai. Donc là avec YouTube, pareil, j'abandonnerai jamais. Le sport, j'abandonnerai pas. J'ai du mal à dire ce mot, frère. J'abandonnerai. Pas synonyme. Abandonner, pourtant c'est facile à dire. Mais non, voilà. Et j'ai mon bac, donc ma famille est fière de ça et je suis fier que ma famille soit fière de moi. Même si j'ai pas encore parlé de réellement mes projets sur YouTube aux anciens. Mais il faudrait que je leur en parle parce que je sais que ça va être dur avec eux. Mais voilà, je suis fier que ma famille soit fière. Est-ce que d'après toi, il y aurait une épreuve qui t'a rendu plus fort dans ta vie? Ouais, oui. C'est le problème familial et personnel dont j'ai parlé tout à l'heure. Au pire, vas-y, je vais en parler, c'est pas grave. De toute façon, moi j'arrive à en parler. C'était en janvier 2021, le 10 janvier 2021 exactement, j'ai perdu mon papa. Un cancer des os, c'était son 4e cancer des os général. En fait, un chantier, il s'était cassé le fémur et donc le cancer il s'est propagé beaucoup plus vite que prévu. Les soins, ils ont eu aucun effet et donc petit à petit, ça se voyait en plus. Hein. Moi, je voulais pas y croire au début. Je me suis dit, il va s'en sortir, au pire, on lui ampute la jambe, etc. Mais non, la jambe, c'était trop tard. Ça s'était déjà répandu partout. Ça, le décès de mon papa, c'est là où je me suis dit aussi, faut que tu changes de vie. Faut pas que tu te flingues comme il a pu se flinguer, parce qu'un cancer des os, son 4e cancer et tout, il y a eu beaucoup de facteurs dans la cigarette. Il y avait l'alcool aussi, etc. Après, le problème d'alcool, ça va, tu vois, il n'était pas alcoolique non plus. Mais cigarette à fond. Tu vois, il était dans son lit d'hôpital, chez lui. Il était hospitalisé à la maison, il fumait encore. Il dit bon. Donc voilà, le décès de mon papa, c'était une grosse épreuve à surmonter. Et voilà, c'est là où aussi j'ai décidé de changer pour profiter ma vie à fond et pas partir aussitôt que lui. Parce que on a qu'une vie et il faut vraiment, mais vraiment en profiter à fond. Est-ce que tu as déjà vu des gens réticents avec tes projets personnels et est-ce que ça t'impacte beaucoup ou pas du tout? Non, pas spécialement, j'en ai jamais vraiment eu, mais par contre c'est moi qui suis réticent envers les autres parce que en fait j'ai toujours ce sentiment quand je demande à faire une vidéo, alors que c'est ma passion et tout, j'ai toujours l'impression que ça va les faire chier, tu vois. Je sais pas si je réponds à la question, mais en gros non, les personnes, je connais personnes qui ont été réticents à mes idées de projets de vidéo, de projets personnels, etc. Parce que je pense qu'on est assez grand pour éviter ça, tu vois. À part si c'est vraiment un projet de merde. Tu vois. Vraiment un projet de merde, tu le dis et puis point quoi. Mais non, voilà, pas spécialement. C'est surtout moi qui suis réticent à l'idée que si je propose à faire une vidéo à des gens qui même me supportent, j'ai toujours l'impression de croire que ça les fait chier, ça va plus les déranger qu'autre chose et que voilà, enfin c'est pas... Voilà. Mais sinon, non, en soi, non, du coup, ça m'impacte pas, quoi. Pas spécialement parce que là, je surmonte un peu cette épreuve-là. Si j'évolue. T'as vu le décor? Attends. C'est une première. C'est un truc de fou. Mais je suis sur fond vert. Hein. Je pense que ça se voit parce qu'il y a des ombres. Un peu. Mais voilà. Et je peux mettre n'importe quoi. Là, une grosse chatte, il faut la mettre. Je vois l'image. C'est toi qui garde les jambes, putain, t'es en plein milieu. Je me retourne. Wow. Question totalement indépendante, t'es là hors vidéo et tout. Est-ce que t'as déjà été réticent de demander à faire une vidéo en pensant que ça pourrait me déranger? À toi? Ouais, non. Non. Ah ouais? Non. Tu sais que moi, on sort dans un volcan. Ouais. Mais gros, toi, t'es mon meilleur pote depuis qu'on se connaît depuis 10 ans maintenant. Ah, même plus, 10, 11 ans maintenant. Ouais. Mec, en plus, je sais que t'aimes ça aussi. Donc non, toi, par contre, non. Je me suis jamais demandé si ça allait le faire chier ou pas. Je me suis toujours dit que c'était bon. C'était free. En fait, plus que les vidéos, moi ce que je supporte, c'est plus l'idée d'être avec toi et de soutenir ton projet. En vrai, tu me dirais, viens, on fait ça sans filmer, sans rien, je te dirais tout pareil, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tant que c'est avec Watt. Ouais, c'est ça, exactement. Même s'il n'y avait pas tout ce projet YouTube,
Tout ce qu'on ferait, on On va l'aurait fait. dormir en forêt. Tout ce qu'on ferait, on l'aurait fait, exactement. Exactement, mec. On passe sur la dernière question du passé qui rejoint énormément la toute première sur le passé, mais là cette fois c'est plus spécifique. Et ce serait quoi, d'après toi, tes meilleurs souvenirs de ces dernières années? 3 dernières. Les 3 dernières. Les 4 dernières avec le lycée. Bah la seconde c'est redécouverte, changement d'endroit, changement de perspective des choses, plein de nouveaux potes, etc. C'est le meilleur souvenir, la question? Ouais, tes meilleurs souvenirs. Le meilleur souvenir, c'est de m'être lancé dans le sport. Et aussi, justement, c'est à cette période-là, je me suis dit, vas-y, je me lance sur YouTube et c'est bon. Ma vidéo de Fortnite, là, elle est sortie au mois de... Je sais plus quand. C'était en 2021, c'était mois d'avril. Avril. Mars-avril 2021. Donc voilà, ça aussi, c'est un bon souvenir. Et puis après, bah, mon redoublement, ma nouvelle première. C'est à partir de là, vraiment, je considère avoir commencé le lycée. Avoir commencé à l'apprécier et autres meilleurs souvenirs, avoir commencé la musculation. J'avais fêté mon anniversaire à des 17 ans, c'était une dinguerie. Toutes les soirées qu'on a passées ensemble, notamment avec ton cousin, parce qu'au lycée, tous les mercredis, on allait chez lui. C'était fou, c'était incroyable ça. Ça, c'est gros souvenir. Après, bah, les nouvel an, les potes, et puis même les cours. Le lycée en soi, ça reste un souvenir pour l'instant indétrônable. Le lycée, c'est vraiment un truc de fou. Si vous me regardez et que vous n'êtes pas encore au lycée et que vous avez peur du lycée, n'ayez pas peur du lycée. Le lycée, c'est le changement, c'est là où on se découvre, c'est là où on explose. 29 mars 2021, ta première 29 mars 2021, ma première vidéo YouTube. Eh bah putain, ça remonte. bientôt 3 ans. Ouais, mais après, j'avais les cours, j'avais pas un rythme adapté. Je faisais une vidéo, je fais le montage, ça sort quand ça sort. Là, j'essaie de me tenir à une vidéo par mois parce que j'ai le temps. On a fini avec le thème du passé, maintenant on se retrouve dans le présent. Ah oui, j'avais dit que mon anniversaire c'était dans un mois, mais le jour où cette vidéo sort, c'est mon anniversaire en fait. Donc merci à tous ceux qui me le diront. Faites chaud au cœur. Ok, ma première question. Alors, elles vont souvent rejoindre ce que tu vas dire sur le passé. Est-ce que tu auras un mot à dire sur tes rencontres? Mon entourage actuel, en tout cas. Ouais, actuel. Fascinant. Original. Non, pas original. Enfin, oui et non, parce que... En fait, non, original, c'est pas du tout le bon mot. Ça va. Non, mais mon entourage actuel est trop bien. J'ai jamais vraiment eu ça dans ma vie. J'ai toujours de très bons amis depuis très longtemps, dont toi évidemment, Paul, Arthur qui est à Agen. Après, il y a d'autres gars que je vois pas souvent, mais j'ai toujours beaucoup de contacts avec eux. Et je sais que dès que je les vois, c'est comme si on s'était vu hier, tu vois. Et le reste, je sais que le reste me soutient énormément. Et moi, évidemment, je les soutiens en retour dans leurs projets. On fait tous des choses différentes, on a tous des projets différents, mais on est tous amis. Moi, mon entourage est comme je le veux. Est-ce que ça arrive, tu te sens seul? Ouais, là, dernièrement, ouais. Carrément, parce que à cause de ma formation distancielle, je vois personne. Tous les autres, ils sont partis. Moi, je suis là, je suis cloîtré chez moi. Je peux pas trop me déplacer, j'ai pas mon code, j'ai pas le permis. Mais je suis en train de le passer, hein. Faut pas non plus déconner. Pas non plus déconner, mais ouais, non, dernièrement, en fait, le truc, c'est que je fais tellement rien chez moi. C'est genre, je dessine, je joue, je travaille. Bon, c'est pas rien du coup. Ouais, c'est pas rien, mais c'est rien pour moi. C'est-à-dire que je bouge pas, tu vois. Quelqu'un qui a besoin de bouger. Même si en parallèle, je fais de la muscu, du foot, etc. C'est que quelques jours dans la semaine, et les autres jours, je me lève, je fais mon code. En fait, je reste toujours à la même place, dans ma chambre, et ça me plombe de ouf. Parce que j'ai besoin de bouger. C'est pour ça que YouTube, c'est bien aussi. Parce que YouTube, tu vois, là je parle de mon code, mon permis, une fois que j'ai ma voiture, mais je ferai tout, je me déplace, j'ai rien à foutre. J'ai un projet de vidéo, c'est dans une grande forêt où je dois grimper une montagne comme fait Inoxtag en ce moment, et je me déplace. Genre un jour en Amazonie. J'y vais. Je vais à l'aéroport, je prends mon avion, j'y vais. Je me casse. Dès que j'ai ma voiture, je voyage. C'est tout. C'était quoi la question de base? C'est sur le permis. Ah oui, la solitude. Ouais, la solitude. Donc ouais, je me suis déjà senti seul, mais je sais que je suis pas vraiment seul, donc en soi, oui et non. C'est partiel. Si je veux dire. C'est ce que tu viens de dire, c'est que ça arrive de te sentir seul, mais tu ne l'es pas réellement. Et je le suis pas réellement. Ouais, voilà. On a juste un petit peu marre de la routine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste la routine qui me plombe. Sur une note un peu plus positive, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Les proches, les amis, la famille, ma mère. Ma mère, j'ai... Que dire de ma mère? Je l'aime. Je t'aime, maman. Je t'aime. Je lui dis en face. Et ouais, non, ce qui est moins beau, c'est être ambitieux, à avoir mes projets. Et de voir aussi que ça marche.
comme tu me l'avais dit un jour, en fait, ce sera par période. Tu feras des stats par période. C'est-à-dire que au commencement, tu peux pas avoir 10 000 vues d'un coup. Pas possible. Tu auras forcément, pendant une période, 10 vues tout le temps. Après 20, 30, ça vient à 100, 1000, et ça sera toujours par période. Évidemment, au bout d'un moment, il y a une période qui sera beaucoup plus courte où d'un coup, ça tout partira. Et ce sera à ce moment-là où tu vois que t'as pas lâché, et c'est là que tu seras vraiment, vraiment, vraiment heureux. Que t'as pas lâché ton projet, parce que c'était ça qui te rendait heureux aussi. Donc voilà, c'est ça qui me rend heureux, c'est de voir que ça marche, même si ça stagne. Rien de... Et puis après, le sport. Voilà, le sport, et ouais. Il y a pas beaucoup de choses qui me rendent pas heureux, quoi. En lien avec l'autre question, même si tu y as déjà un petit peu répondu, alors tu me casses les couilles à répondre à plusieurs questions. C'est ça, j'ai ruiné, j'ai tout ruiné. Est-ce qu'il y a des choses qui, malgré tout, te rendent malheureux? C'est vrai qu'avant, j'ai dit, il y a pas beaucoup de choses qui me rendent heureux. T'aurais dû arrêter ta phrase. C'est un peu triste ce que je vais dire. Peut-être l'amour. L'amour me rend malheureux en ce moment. Parce que, enfin pas en ce moment, mais j'ai jamais eu de copine. Enfin je dis pas ça en mode ouais, j'ai jamais eu de copine, il m'en faut une en fait, hein. J'ai besoin. Tu vois, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a ce ressenti de frustration. T'es là, tu te dis dans ta tête, puis il y a aussi parce qu'il y a tous les réseaux sociaux aussi qui t'influencent beaucoup. T'as 19 ans, t'as pas eu de copine, hop, frustration, il y a un problème, tu vois. Enfin c'est bizarre, tu vois. Alors qu'en soi, il y a pas de problème, c'est pas grave. Si elle avait pas eu de copine, je sais que j'ai parlé à des filles avant, ça n'avait jamais abouti réellement. Peut-être ça aussi qui joue aussi sur la frustration, pardon. Ça, mais voilà, en fait, le fait que je sois tout seul, souvent, je pense beaucoup trop à ça. Le fait de pas avoir de copine et de me dire que c'est une frustration, ça tourne dans ma tête. Et parfois, je me dis, ah, putain, je suis une merde, quoi. Alors que non, pas du tout. Et du coup, ça peut me rendre un peu malheureux. Mais c'est pas vraiment du malheur, c'est plus de la frustration. Ouais, c'est pas un mal-être. C'est une grosse frustration qui te plombe et qui te démotive. C'est plus démoralisant que malheureux. Sinon, du malheur vraiment, c'est un gros mot, malheur. Donc non, j'ai pas vraiment. Si tu poses autant la question, c'est qu'au final. Au final, j'ai pas vraiment de malheur. Et bah tant mieux. Ouais, tant mieux. Tant mieux. Faut avancer positivement. Toujours sourire à la vie. Qui ou quelles sont tes inspirations? Bah, le concept de cette vidéo, Gypsy à mort. Je suis fan de lui. C'est un fou, on a le même humour. Il a ce côté aussi un peu aventurier que j'ai beaucoup. J'aimerais aussi sur ma chaîne, comme lui il fait, c'est de sortir des vidéos pareil où on voyage beaucoup, mais de voyager dans des conditions originales. Comme lui, avec ses on va où 6, il prend une destination sur une carte, il va avec sa chop, il va comme ça sans rien avec ses potes. Mec, ça c'est trop un kiff. C'est trop bien. Et en plus, il fait ça en vidéo, donc c'est une inspiration que j'ai parce que on partage des projets communs. Donc voilà, Gypsy, c'est une grosse inspiration depuis que je l'ai découvert. Et après, niveau, pareil, ambition, en fait, c'est les youtubeurs, le monde de YouTube, j'adore ça. Squeezie, que dire de plus de lui, quoi. Tout le monde le connaît, tout le monde le suit. Voilà, c'est des gens dont je suis fan très particulièrement. Et après, c'est quoi la question déjà? Qui ou quelles sont tes inspirations? Oui, c'est ça. C'est une dinguerie. Voilà, tu passes le permis bientôt. C'est trop ça. Aïe, pour les projets, tu vois. Ça, en gros, ouais, c'est ça. L'inspiration te pousse à avancer. Ouais, c'est toutes les personnes c'est toutes les personnes qui réussissent à avancer, qui ont montré que la motivation paye, que le travail paye un jour, et qui le disent encore aux gens. Voilà. C'est ça mes sources d'inspiration. C'est vraiment ça. Ceux qui ont de l'ambition et qui la partagent. C'est ma vidéo. C'est la dernière. La dernière? Non. La dernière du thème du présent. Ah, ok. On va passer au thème du futur. Let's go. Quels sont tes projets pour ta chaîne YouTube et sur les réseaux en général? C'est la réponse. Non, mes projets, c'est, comme j'ai dit juste avant, faire beaucoup. En fait, ma chaîne YouTube, c'est un regroupement de... Pardon, j'ai des RAW en accumulation qui arrivent là. Donc je disais, sur YouTube, j'ai des grandes attentions. J'ai pas encore des projets, parce que j'ai pas encore écrit de projet. C'est surtout des grandes attentions. Je veux pouvoir faire ce que je veux, et je veux que ce que je fais plaise à tout le monde. C'est surtout ça. C'est-à-dire que ce sera très diversifié, et au pire, s'il y a des gens qui aiment pas, ils vont voir d'autres gens. Et un mec qui aime de la moto, il va pas venir me voir pour me dire hey, tu fais pas de la moto, c'est de la merde. Mais non. Ta gueule. Ouais, ma chaîne YouTube, ce sera un regroupement de ce que j'aime pour plaire aux autres. C'est surtout ça que je veux faire, c'est plaire aux autres. Et pareil que les autres, c'est montrer que tout est possible. Peu importe ce qui se passe, si tu veux, tu peux. Et après, sur les réseaux sociaux, j'ai un Instagram
qui est ouvert, qui s'affiche là, juste là. Et pourquoi pas avoir un gros compte Instagram, etc. Après, il y a TikTok aussi, j'ai ouvert un TikTok, qui s'affiche là aussi. Évidemment, on est marre de faire ça, c'est chiant. Et là-dessus, bah pareil, je fais des TikTok qui me plaisent, que ça plaise ou non. Je m'en fiche tant que ça me plaît. Mais le mieux, c'est que ça plaise aussi aux autres. Outre les projets que tu envisages, est-ce qu'il y aurait un objectif? Ouais, marquer les esprits. Marquer les esprits, ça me plairait beaucoup. Faire des grands projets, des choses que... Même si aujourd'hui, c'est dur de trouver un projet qui n'a pas été fait. Il y a tellement de gens, tellement de concepts de vidéos qui ont été faits, que trouver un nouveau concept, c'est hyper dur. Mais pourquoi pas quand même essayer de faire ça un jour et vraiment marquer les esprits avec un projet qui n'a jamais été fait. Tu te dises, putain, mais ce mec, c'est un malade mental. Il a fait ça, c'est le premier à le faire, alors que tout le monde croit que tout a été fait. Et en fait, non, pas du tout. Il manquait ça, et c'est moi qui le fais. Ça, j'ai envie. Ça, j'ai vraiment envie de le faire. J'ai pas encore l'idée, mais j'ai envie de le faire. Fortement. C'est vraiment un objectif, et voilà. C'est ça ma... C'était quoi la question déjà? Il y aura un objectif que tu voudrais absolument réaliser. Alors mon permis. Ah, en plus, le début, c'était pas outre les vidéos? Non, outre les projets que tu envisages. Ah oui, ok. Non, bah c'est ça, bah c'est bon. J'ai répondu à la question, c'est de marquer les esprits avec quelque chose qui a jamais été fait, que tout le monde croit que tout a été fait. Et aussi monter une grosse chaîne YouTube. Monter une grosse Gros, t'étais comme un... C'est vrai, en plus, j'avais le mouvement. Une grosse Ouais, ça aurait été, waouh, ça aurait été hyper il drôle. déraille. En lien avec la question précédente. T'as fait des contrôles de maths, toi. Hein. T'en as fait, hein. Question 2, en rapport avec la réponse de la question 1. Non, Faites c'était ce sur un calcul. contrôle avec les réponses de la question. C'est ça ce que je viens de dire. Putain, ça m'a fait les couilles. C'est dinguerie. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, en 2033, T'auras 29 ans. 29 ans, mais il s'en passe des choses en 10 ans. Bah j'espère pour moi à mon prime. Au sommet. Au sommet. Non, j'espère pour moi, ouais. Où je me vois dans 10 ans, ouais, non, c'est en vrai c'est chaud parce que j'ai envie de répondre avec de l'ego. J'ai envie de répondre, bah... C'est normal. J'ai envie de répondre de façon... Ambitieux. Ouais, ambitieuse, trop confiante, mais trop confiante, tu vois. Ah, vaut mieux dire ça que dans un échec total. Ouais, c'est vrai, non, t'as raison. Dans 10 ans, j'espère que j'aurai déjà marqué les gens. Même si c'est pas le vrai marquage que je veux, j'espère faire partie de cette communauté de gens qui font plaisir aux gens. Dernière question. Enfin, il y a une question de fin, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton toi du futur? Ok, bah, je regarde la caméra. Mon cher Lucien, je sais que là ta formation elle te saoule et je sais que c'est pas ce qui te plaît parce que c'est pas le montage que tu souhaites faire. Toi, ce que tu veux faire, c'est des vidéos YouTube, c'est t'amuser, faire plaisir aux gens. Donc un conseil à te donner. En même temps, c'est drôle parce que je me What's going on? Non, du coup, c'est drôle parce que je me donne le conseil à moi-même. En fait, c'est le principe. C'est pas la question. J'espère que t'auras passé le permis. Ah mais déjà, j'espère que tu auras passé le permis. Et non, j'espère que tu auras commencé à accomplir ce que tu veux accomplir. Et que tu n'auras pas abandonné parce que tu vas voir que ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. Parfois, il y aura des moments qui stagnent, mais c'est pas grave. Il faut se dire que c'est normal, c'est le processus. Il y a un très bon schéma que j'ai vu qui m'a fait vibrer. Réfléchir. Réfléchir. Vrai. Vibrer. En gros, j'ai vu un schéma avec des vagues comme ça, des espèces de montagnes. Tu me regardes? Parce que j'ai marqué. T'as dit quoi? Chez ma montagne. non, mais tu le trouveras pas. J'essaierai de retrouver sur TikTok, j'avais vu sur TikTok. En gros, ouais, il y avait des vagues comme ça. Et il y avait un mec qui disait je suis là, un peu plus haut. Après, il est là, un peu plus bas. Mais il se dit, c'est pas grave. Certes, je suis plus bas qu'avant, mais j'avance. Et ça, mec, comme ça. J'ai vu le truc, j'ai fait, ben ouais, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc voilà, je te conseille de réfléchir comme ça encore longtemps, jusqu'au bout de ta vie, jusqu'à ta mort, même si... non. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les conseils, juste qu'il faut foncer. Et que j'espère que tu auras accompli ce que moi, aujourd'hui, là, te dis, ce que je veux.
Voilà. Il est temps d'aller dormir. Et bah, plus rien d'autre à dire à ton toi du futur? Non. Et bah, mec, on a totalement fini. Ça y est, c'est fini? Les mecs, on vient d'enchaîner toutes les questions. C'est Mais il y dingue. en a une, c'est différent, c'est est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais dire à cœur ouvert aux personnes qui te regardent? Déjà, s'il y en a parmi vous qui me soutiennent et qui aiment me regarder et qui ont déjà regardé jusqu'à ce que je dise ce message, merci de me soutenir. Même ceux qui ne croient pas en moi, qui prennent l'attention de me regarder, mais qui me soutiennent pas particulièrement, ou qui s'abonnent pas, ou qui partagent pas, etc. C'est pas grave. Regardez, ça veut dire que ça vous a intrigué, etc. Donc merci quand même d'avoir regardé aussi. Si un jour vous êtes comme moi, fan de, par exemple, Jiu Jitsu, sauf que vous trouvez une source d'ambition et d'enthousiasme grâce à moi, je vous aime. Si vous m'aimez parce que vous aimez ce que je fais et ce que je vous donne en retour comme émotion, etc. Et c'est le but dans ma vie en fait. En fait, j'ai pas d'autre chose à dire qu'un grand merci. Tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me soutiennent. Si vous avez des projets, même si c'est pas YouTube, des projets personnels, où les gens ils trouvent que c'est un peu chelou, c'est bizarre, il y a que toi qui fais ça. Et alors, on n'a qu'une vie, il faut se faire kiffer, exactement, faut se faire kiffer, donc foncez. Et juste, une dernière chose à dire, c'est grâce à ça, kiffez la vie.